Et bonjour à tous et bienvenue, peut-être bienvenue encore une nouvelle fois si vous avez déjà vu la vidéo sur les NFT. Je vous le rappelle, je propose des vidéos d'actu NFT, Play to Earn et Metaverse tous les jours sur la chaîne. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une expérience particulière. Du coup, j'ai scindé la vidéo en deux. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les NFT, eh ben, consultez la chaîne. C'est des news en fait générales sur les NFT et le Web3. On parle aussi de FTX forcément et de la dégringolade des Bored Ape. Et du coup, donc aujourd'hui, on s'attaque, nous, que dans cette partie-ci, à la partie blockchain gaming. Si vous aimez ce nouveau format, enfin cette façon de faire, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et en tout cas, profitez bien de la vidéo. Des bisous à tous. Allez, on passe ensuite à la partie gaming. Et aujourd'hui, regardez-moi ça, c'est une belle journée. La journée est dans le vert, donc rien d'autre à dire, ça fait plaisir. Au niveau top tendance aujourd'hui, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette rubrique top tendance, parce que oui, je prends la rubrique top tendance pardon, sur le site playtoearn.net. Donc c'est un top subjectif qui peut être mis en avant parce que les gens peut-être ont payé de l'argent, je ne sais pas. C'est moi, je dis ça en fait, j'utilise cette source-là en fait pour parler d'autres jeux, mettre en avant d'autres projets et puis du coup que ce soit un peu plus diversifié. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on zappe cette partie ou qu'on change. C'est vraiment vous qui voyez. En tout cas, aujourd'hui donc en 1, on a The King of Fighters Arena. Donc c'est le jeu qui est ici, c'est un jeu qui sera free to play. Pour l'instant, c'est que les presales qui sont actives. Du coup, lien en description pour ceux que ça intéresse. Et c'est un jeu qui est poussé par la filiale Netmarble. Donc Netmarble, en général, ce qu'ils font, c'est des gros projets parce qu'ils ont de la thune du coup pour les pousser jusqu'au bout. En deuxième, on a Titan Arena qui est une sorte de Brawl Stars en fait, de Brawl Stars sur la BSC qui se joue également en free-to-play. Voilà pour ceux que ça intéresse. Au niveau des news, on commence par Cross the Edges. Cross the Edges, ils ont dit pas mal de choses. Alors déjà, la news que vous voyez ici, c'est parce qu'ils ont sorti du coup la troisième partie du chapitre 7 de leur bouquin. Parce que je vous rappelle que Cross the Edges, c'est un jeu de cartes sur Immutable X, mais pas que, ils ont tout un univers et du coup ils sortent des livres aussi et pas mal de lore en fait autour du projet. Sachant que du coup ils ont fait aussi 3 annonces dernièrement dans une AMA, 3 annonces assez intéressantes, c'est que déjà il va y avoir le merchandising qui va arriver, donc t-shirt, cross the edges, etc. Ça c'est cool, en général la commu aime bien. Au niveau du jeu en lui-même, les changements des gains de Tricel, donc l'espèce de monnaie du jeu, vont changer. Et en gros, plus vous serez haut classé et plus du coup vous gagnerez de Tricel. Et troisième info majeure, c'est bien sûr ils vont mettre en place la technologie avec Magic Link. Et en gros, Magic Link, c'est comme un wallet non custodial. C'est pour que les gens puissent être propriétaires en fait de leur NFT, de leur carte. Donc trois news plutôt fort sympathiques pour le jeu Cross the Edges. Aujourd'hui donc sort Acryptia, du coup c'est développé, c'est fait par TacoWax, qui est une sorte d'exchange en fait sur la blockchain Wax. Du coup je suivrai ça avec impatience, ça sort tout à l'heure à 15h. Je pense que ça va être un bon petit jeu, moi j'aime bien. Ensuite, Axie, ça y est, la saison 1 de Origin est terminée. Donc les gens vont recevoir leur récompense en AXS. Je vous rappelle qu'on parle ici de millions de dollars. En fait, c'est vraiment beaucoup d'argent qui sont mis en jeu. Et c'est cool parce que Axie, ça continue de marcher. D'ailleurs, Axie qui a précisé qu'ils ne sont pas affectés par FTX, qui continuent de construire et qu'ils sont très à l'aise dans les moments où les gens sont pas à l'aise en fait. Parce que oui, Axie, ils ont subi pas mal de problèmes et ils sont toujours là. On a beau dire, ils sont toujours là. Mirror Worlds qui nous sort un petit jeu. Il y a deux news en fait pour Mirror Worlds. Mirror Worlds, du coup, il nous sort un petit jeu sur une sorte de jump, comme ça, je sais pas comment on appelle ça. Mais en gros, c'est un jeu où vous savez, où vous sautez de plateforme en plateforme comme ça, un peu sur téléphone. On peut y jouer dès maintenant si vous voulez. Et ils sortent aussi également dans 2 jours un nouveau jeu aussi un peu à la Mario. Mirror World, ils font vraiment beaucoup de jeux, ils ont vraiment une belle roadmap. Ils vont sortir, en fait, ce sera tout un écosystème. Donc vraiment, je suis ce projet-là avec impatience, j'aime beaucoup Mirror World. Kiraverse, on a un article sur playtoearn.online qui nous en parle. Donc c'est un jeu c'est un shooter en gros. C'est un shooter sur Immutable X qui utilise du coup le moteur de jeu Unreal Engine 5. Du coup, vous avez un article en description ici pour qui vous en parle. C'est assez intéressant. Et si jamais les NFT sont disponibles du coup, vu que c'est soutenu par GameStop. GameStop, c'est une marketplace qui font, c'est une filiale de jeux vidéo, je veux dire, mais c'est aussi une marketplace du coup NFT et qui est très portée sur tout ce qui est Immutable X, sur ce qui est gaming forcément aussi. Et puis du coup, donc là, ils mettent en avant le projet aussi Kira Genesis, pardon. Non, Kiraverse, voilà, avec les NFT Kira Genesis. Pour l'instant, le floor price est à 0,096 ETH. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, du coup, article aussi pareil par rapport à FTX et Solana et les projets Web3, parce que forcément, il y a beaucoup de projets gaming qui sont impactés par la crise avec FTX. Notamment, je ne le savais pas, il y a aussi Genopet. Genopet, le problème, c'est qu'en fait, ils utilisaient du coup le protocole Serum. Et en gros, Serum, c'est un exchange en fait qui permet de faire du trading et de faire de l'argent. En fait, en gros, c'est aussi comme ça qu'ils gagnent un peu d'argent. Ils hébergent aussi de l'argent à eux dessus. Et en fait, Serum, il est très impacté par FTX. Limite, c'est la muerte.
et du coup, ça pue un petit peu pour Genopet. Pourtant, c'est un projet que j'aime bien, c'est un move to earn sur Solana, c'est un mix entre un move to earn et un jeu normal. Du coup, c'est assez intéressant, et du coup, donc là, l'article parle de pas mal de choses, pas mal de projets sous-jacents à FTX, donc du coup, allez le consulter, on apprend pas mal de choses. Également, un tournoi sur Defend the Kingdom, tournoi sur la plateforme Fractal, qui est une marketplace secondaire du réseau Solana. Ça commence dans 13 h, donc ce sera ce soir du coup à minuit, et il y a quand même 3000 $ à gagner, du coup assez intéressant. Vous avez toutes les infos bien sûr en description comme d'habitude. Gods Unchained qui continue à régaler sa commu, parce que Gods Unchained en fait ils font beaucoup d'événements, et donc là ils font encore un nouvel événement, ça démarre aujourd'hui, et en gros c'est un événement où les gens pourront jouer que certains types de cartes, et il y a souvent beaucoup d'argent à se faire en fait, des NFT, du token God. Donc du coup c'est vraiment chouette, Gods Unchained il régale. C'est un jeu de cartes sur Immutable X pour ceux qui savent pas, et vraiment si vous aimez les TCG de cartes, allez vous renseigner parce que c'est un très très bon jeu. Sandbox qui nous dévoile du coup un nouveau mode, un nouveau jeu en fait, qui sort aujourd'hui, donc le Sportsland Stadium. Du coup, bon, je pense que c'est un petit peu en rapport forcément avec la Coupe du Monde, il y a beaucoup de choses de foot qui arrivent, du coup, il y aura forcément, je pense, des quêtes, des événements, des choses à gagner, donc renseignez-vous, ça a l'air intéressant. Magic Eden, du coup, on en a parlé juste avant, mais en fait, ils ont sorti une nouvelle feature, ils ont sorti un classement maintenant du top blockchain gaming, du coup, sur leur plateforme, et du coup, on retrouve ici sur Magic Eden, donc on retrouve en 1 Aurori, en 2 Photo Finish, PFP Collection, je sais pas ce que c'est, et en 3 Portals. En tout cas, voilà, du coup, c'est un petit truc en plus sur cette plateforme-là, donc c'est plutôt chouette. Sorare, le jeu de fantasy football, qui nous dévoile du coup des nouvelles cartes. Donc c'est des cartes du coup qui mettent en avant comment s'appelle Ronaldo quand il a fait ses débuts au Real Madrid, et je vous rappelle aussi donc du coup voilà, pour ceux que ça intéresse, ceux qui cherchent on va dire la collection de cartes rares, ça peut être un truc intéressant. Et je vous rappelle également aussi, on a déjà parlé, mais en ce moment il y a la Global Cup 2022 sur Sorare, donc c'est un truc gratuit que tout le monde peut faire, on peut gagner pas mal de TH, pas mal de cartes aussi, et en gros c'est pour faire des équipes par rapport à la Coupe du Monde, pour essayer de déjouer un petit peu les pronostics, et du coup être dans le top et gagner de l'argent, tout simplement. Voilà. Ou des NFT, des récompenses, peu importe, vous m'avez compris. Les NFL Revolves, ça arrive également aussi aujourd'hui. Je vous ai dit les amis, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc là on a un petit trailer ici, donc au niveau, comment on appelle ça, au niveau rugby. Et du coup pareil, donc c'est encore un jeu. Je trouve que le sport est quand même très présent au niveau gaming blockchain. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup de trucs de sport, beaucoup plus que de, je sais pas, que de RPG par exemple, ou de Mario-like. Donc en tout cas, voilà, je pense que c'est un truc qui va marcher. La NFL, ils sont grave chauds, et puis du coup, ils ont pas mal de, comment dire, de licences, enfin d'autorisations pour faire des choses. Donc ça peut être vraiment sympa. Donc allez checker ça les amis, ça sort aujourd'hui du coup. Et pareil aussi, pas mal d'investisseurs derrière. Donc ils ont de l'argent pour mettre en place leurs rêves, leurs idéaux, donc pourquoi pas. Le jeu Phantom Galaxy qui met en place le Proof of Experience NFT, c'est un truc que j'aime beaucoup. En ce moment dans les NFT, il y a pas mal de choses que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup les NFT, vous savez, qui sont en lien avec la vraie vie. J'aime beaucoup les NFT qui sont, comment dire, évolutifs, qui peuvent changer en fait suivant ce qui se passe sur le marché ou autre. Et du coup, donc là, j'aime beaucoup aussi ça. C'est des NFT en fait basés sur l'expérience. En gros, c'est des NFT que vous allez XP et qui du coup vont pouvoir apporter d'autres avantages, vont pouvoir changer au fur et à mesure du temps, pardon. Et je rappelle que Animoca Brands est derrière aussi ce projet-là, entre autres, dédicace à Allmaker de la commu, qui aime bien quand je dis que Animoca Brands est backé par des jeux. Du coup, d'ailleurs, je fais mon disclaimer pour lui comme ça, voilà. Animoca Brands, c'est vrai qu'ils investissent dans beaucoup de projets, et c'est un peu comme nous en fait. Quand on investit dans 10 projets, on espère que 1 ou 2 vont péter, et eux c'est pareil. Donc ça se trouve sur 10 projets, il y en a 8 qui vont se foirer, même s'ils ont mis beaucoup d'argent dedans, et il y en a que 2 qui vont marcher. Après voilà, c'est juste que Animoca Brands, ils ont tellement d'argent que du coup, au moins les gens qui sont supportés par eux ont les moyens financiers d'aller au bout des choses, et ça déjà c'est beaucoup. Un jeu également aussi qui sort aujourd'hui, c'est le jeu Kingdom Hunter. Kingdom Hunter, donc par, comment ça s'appelle, par Wemix. Par Wemix et les studios Red Fox. Du coup, c'est vraiment un chouette truc. Donc, franchement, allez checker. Oh là là, je sais, je fais la vidéo une seule fois, mais du coup, là, je commence à galérer. Je vais boire un petit coup, Voilà, ça va mieux. Donc, bref, c'est un jeu de cartes, du coup, sur la plateforme Wemix. Et Wemix, ils ont beaucoup d'argent. Ensuite, Cross Edges, on en a déjà parlé, donc c'est bon, on peut changer. Ensuite, voilà, info suivante, Etherlast, ça devient n'importe quoi à la fin de la vidéo. Hein. Et je fais exprès de pas couper, comme ça vous voyez les difficultés de mon métier de créateur de contenu. Voilà. Etherlast qui lève 4,5 millions de $ pour développer des NFT sportifs, encore une fois, et des jeux blockchain. Donc c'est pareil les amis, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, si vous vous rappelez de, si vous entendez les mots Supernote Global, Play Ventures ou Etherlast, et tendez l'oreille parce que du coup, ils risquent de faire un truc chouette avec tout cet argent-là. En tout cas, j'espère. Ensuite, on aura aussi bientôt en décembre les Game 3 Awards. Il y a quand même 300 000 balles à gagner, si jamais. Donc l'info est tombée tout à l'heure sur leur Twitter.
et en gros, bah voilà, c'est une cérémonie, donc ça sort le 15 décembre, et c'est une cérémonie simplement pour récompenser les meilleurs jeux. Donc du coup, bah, si vous aimez, comment dire, un jeu en particulier, vous pouvez aller sur la plateforme du coup pour voter, et du coup bah, mettre en avant votre projet. Quand même beaucoup de likes, je pense qu'il y a quand même pas mal de bots, mais écoutez, je vous en parle quand même parce que ça reste un gros truc. Et évidemment, j'en parlais en intro, on arrive au dossier PlayStation. Le dossier PlayStation, vous le savez, il y a un gros enjeu au niveau des gros acteurs de jeux vidéo actuels, donc du Web 2, notamment Nintendo, PlayStation, Xbox, etc., etc. Il y a vraiment, forcément, ils se tirent la bourre. Ils ont tous en ligne de mire le mot NFT, le futur, tout ça. Je vous rappelle que Microsoft, ils ont investi énormément dans des studios asiatiques de gaming, et que du coup, ils sont derrière Xbox aussi, donc il y a quand même des trucs qui se passent. Et PlayStation, donc là, ils ont parlé, dernièrement, en fait, ils ont unleash un programme de récompense sous forme de collectible, mais là, ils ont été catégoriques, ils ont vraiment été catégoriques, je sais plus ce qu'ils ont mis, voilà. Ils ont dit, ce ne sont certainement pas des NFT, a déclaré Grace Chen, vice-présidente de la publicité en réseau, de la fidélité et des produits sous licence de PlayStation, au Washington Post. Définitivement, non. Vous ne pouvez pas échanger ou les vendre, ils ne tirent parti d'aucune technologie blockchain et certainement pas de NFT. Donc apparemment ils sont grave vénères, sachant que effectivement on a Square Enix aussi qui est très porté sur les NFT. On fait un partenariat, qui sort un jeu NFT d'ailleurs, et qu'on fait un partenariat avec aussi Cross the Edges. Ubisoft pareil aussi, ils ont fait des trucs. Konami aussi font des choses. Enfin, tout le monde arrive vers les NFT, mais c'est vrai qu'en général, ils essaient de prendre une manière détournée et de dire non, c'est pas des NFT, c'est des collectibles. Et après comme ça, ils amènent le truc un petit peu mainstream de plus en plus. Du coup, je sais pas trop quoi en penser, parce que bah, à force de, comment dire, de rejeter le monde des NFT, ils peuvent être en retard par rapport à d'autres. Donc on verra où ça va. En tout cas, autre info sur, bah, du coup, de toute façon, je vous tiendrai au courant forcément. Et juste pour vous dire aussi, autre info à suivre, le PlayStation VR 2, du coup, on a la date. Ça sort du coup, donc avec le casque VR, hein, ça sort du coup comment, c'est quand en février, je crois. Voilà, le 22 février 2023. Voilà, pour info. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. A priori, pas de vidéo aujourd'hui, enfin pas d'autres vidéos aujourd'hui, sauf si vraiment il se passe des trucs de fou, je ferai comme hier, je ressortirai une deuxième. Nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo Actu, NFT et Play to Earn. Et jusque-là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.